Je parlais de la dot qui, n'est-ce pas, crée une alliance. Alors, si vous vous retrouvez dans une alliance avec des gens avec qui vous ne pouvez pas vous entendre, parfois il y a des conflits coutumiers qui datent plus d'un siècle. Donc, nous arrivons là, nous ne savons pas ce qu'il y a en dessous. Parfois, c'est à partir du nom. On dit, mais le nom là, c'est le nom de tel, c'était tel. On voit après, on dit, hé, attention, prenez le temps dans la prière, allez-y. Dieu, c'est lui, il est papa. À vrai dire, ces phases-là aussi nous permettent de grandir. Je dois vous dire, ceux qui ne s'accordent pas dans la prière quand ils sont fiancés, ils auront des problèmes pour prier ensemble et pour s'accorder lorsqu'ils seront mariés. Parce qu'il y a des épreuves qu'on a seulement quand on est déjà marié. Après avoir jubilé, avoir fait la fête, mon Dieu, moi, les belles photos, vous avez posté tout ça. La fête passe. Maintenant, vous allez affronter la réalité. Oh, papa, le mariage comme ça. Eh, vraiment, vous allez faire face aux responsabilités au cas où vous vous mariez. Un genre de défi attaché au mariage. C'est douloureux. Je vous dis la vérité. Écoute, je ne vous décourage pas. Je ne vous dis pas, non, non, c'est bien de se marier. J'aime ça. Dieu l'a prévu. Dieu veut. Mais on doit être préparé. Et on ne peut pas assez avoir été tellement préparé qu'on peut parer à toutes les... Il y aura des choses, des surprises. Et Dieu aussi veut nous voir dans cette situation. Comment on va se comporter face à la surprise là? Est-ce qu'on va continuer d'écouter Dieu? Va-t-on continuer à lui faire confiance? Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne la paix, pas comme le monde. La dot est une transaction qui engage deux familles. Il s'appartient d'eux de ses enfants. Soit l'homme, soit la femme. Bref, il veut se marier. Et maintenant, c'est pourquoi ce n'est pas le jeune garçon qui vient avec l'argent qui donne la dot. Non, 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 non. Il y a tout un... Ce qui est fait là, c'est une assise. Parce que c'est une alliance. Alors, est-ce qu'on doit aussi entrer dans une alliance légèrement? Pourquoi vous ne voulez pas aussi vous mettre à la place des autres? Quand une femme veut se marier, je pense que sa température change au message du Christ. Le suivre, ah oui, c'est notre message. Il nous a dit, je vous laisse la paix. Deuxième chose, il dit, je vous donne ma paix. Au départ, il vous laisse la paix. Maintenant, il donne, c'est un don. Et on doit croire que ce don-là a été relâché et le s'en emparer. Et le diable, ce qu'il essaye de faire, ce que nous ne croyons pas en ça, c'est nous piéger, n'est-ce pas, oh mon Dieu, mon roi, dans la phase de trouble. Nous sommes agités. Maintenant, on oublie toutes les promesses. On veut les faciliter, on veut s'agripper sur tout ce qui... C'est pourquoi le mariage n'est pas pour les gamins. Chaque mariage a son histoire. Et les hommes qui veulent se marier là, c'est la fois aussi on donne des cadeaux. Hein. Ah oui. On doit voir la différence entre la fille qui n'était pas sollicitée par un homme et celle qui maintenant va se marier. Ah oui. C'est très important. Parce que la famille dit, hey, est-ce que l'homme-ci pourra vraiment bien garder notre fille? C'est normal. On te voit, tu n'as même pas, même les bijoux fantaisistes là. Il n'y a pas eu de nouveau. Nous, il y a un marché ici qu'on appelle à Douala, marché Congo. On vend les trucs là qu'on va acheter en Afrique de l'Ouest là. On vend. Même ça, tu ne vois pas qu'on voit quelque chose. Écoutez, on peut dire, tout n'est pas que la prière. Hein. Et surtout, ces gens on dit qu'ils ne prient pas, faites attention. Le discernement, ils regardent. Il n'y a rien. Tu n'as pas eu une nouvelle robe. Tu n'as pas... Hey, parfois même c'est le téléphone. Vous voyez les fiancés tiennent ça comme ça pour qu'on regarde bien. Son fiancé lui a offert. Oui, peut-être tu as des petits frères. Tu n'es jamais revenu avec même le plaquette de chocolat que ton... Oh mon Dieu, excusez-moi, mais ça compte. Pour que tes petits filles disent, hey, vraiment, ah. Et là, tu vois, une fille qui a dit, oui, c'est lui hein, qui a deux. Donc même les petits frères savent dire que bon, voilà quelqu'un qui va apporter un plus. Pas quelqu'un qui va venir seulement soustraire. Les femmes doivent être rassurées par l'homme qui veut les épouser. Parce que cet homme va prendre des responsabilités. Ah oui, donc qu'est-ce qui prouve que demain, il sera un homme responsable? Je ne veux pas dire qu'il doit être vraiment riche. Non, mais on regarde, on voit. Un homme de vision, ça se voit. Sa façon de faire, de se conduire. On sait que cet homme, si demain là, plus d'argent, la fille sera aussi, comme on dit chez nous, entre guillemets, bien. Parce qu'il a donné des signes, n'est-ce pas, qui sont favorables.